Pour remettre le trophée Innovation Digitale, j'invite Tariq Mudarès, directeur des solutions de collaboration IBM, à nous rejoindre, ainsi que Nicolas Mortel, directeur de la publication News Assurance. Vous pouvez applaudir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nicolas, merci d'être présent à nouveau. Nous remercions IBM, partenaire encore fidèle au Trophée d'Assurance. Pour vous, IBM, qu'est-ce que l'innovation exactement ? On a fêté notre 100e anniversaire l'année dernière, donc l'innovation est dans notre ADN. D'ailleurs, une des valeurs de tout IBMer est le fait de constamment se réinventer. Aujourd'hui, on a décidé d'adresser le marché sur 3 axes stratégiques qui sont le cloud, le data et les systèmes d'engagement. Donc les systèmes d'engagement, c'est quoi ? C'est les médias sociaux, la collaboration, les réseaux sociaux d'entreprise, mais également la mobilité. Vous avez une innovation particulièrement spécifique à nous évoquer pour IBM dans toutes les innovations qui sont... On a de nombreuses innovations chez IBM. Une des innovations les plus récentes et qui, je crois, va vraiment marquer la société au sens large, c'est Watson. Watson, c'est quoi ? Watson est un système cognitif qui va analyser toutes les données structurées et non structurées, que ce soit des images, des conversations dans les forums, et aider tout utilisateur à arriver à une décision. Donc on va discuter en langage naturel avec ce système. On n'aura plus à être informaticien pour échanger. Et on va lui poser des questions. Et Watson va non seulement être capable de nous répondre en langage naturel, mais également pouvoir prédire des événements à venir à travers les analytics. Donc Watson, c'est quoi ? C'est un super ordinateur ? Bien plus que cela. C'est bien plus que ça, ouais. Qui va impacter forcément l'organisation des entreprises, je suppose. Ça va impacter l'organisation des entreprises, oui. Aujourd'hui, quand un pilote doit prendre une décision, par exemple, de combien de carburant mettre dans l'avion avant de décoller, il y a beaucoup de paramètres dont il doit tenir compte, le nombre de passagers, la météo, le nombre de bagages, etc., etc. Watson va apporter cette information et analyser, basé sur des vols précédents, et vraiment aider le pilote à prendre les bonnes décisions. Et surtout, c'est le pilote qui prend ces décisions et non pas des systèmes informatiques. Et donc, le tout pour pouvoir optimiser vraiment la productivité et donc les gains. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à IBM. Maintenant, je laisse la parole à Emmanuel. On peut applaudir M. Mudarès. Bravo. Merci d'être partenaire encore. Juste un dernier commentaire. Donc Oui. je constate que vous avez mis un slide sur le partenariat IBM et Apple. Donc en effet, je suis très heureux de vous annoncer qu'IBM a signé un partenariat avec Apple cet été. C'est vraiment dans notre stratégie dont on a parlé, les systèmes d'engagement, apporter la bonne information au bon moment. Et donc, à travers Watson et notamment Apple, on va pouvoir amener les bonnes informations au bon moment. Merci. Le trophée de bronze est attribué à BPCE Assurance pour Glassistance, une application utilisant la technologie des Google Glass. Elle permet d'accompagner visuellement le client après un accident de route à remplir un constat amiable avec son assureur par vidéoconférence. Le trophée d'argent est attribué à MMA pour 3D Risques, une application 3D au service de la gestion des risques d'entreprise sur 4 environnements industriels, entreprises de fabrication, grande distribution, commerce de gros et logistique. Et le trophée d'or est attribué à AXA pour l'application mobile Mon AXA. J'invite Jacques de Peretti, directeur général délégué d'AXA France, et Thierry Fabigne, directeur digital et multi-accès adjoint d'AXA France.
merci pour ce trophée qu'on partage avec Jacques. Alors, l'application Mon AXA, c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que c'est un projet, comme on n'en a finalement pas forcément beaucoup, et qui a fédéré et qui continue de fédérer AXA et qui représente une étape importante de la transformation digitale d'AXA. Ce projet, en fait, qu'est-ce qu'on voulait faire à travers Mon AXA ? On voulait prendre toute la complexité de l'assurance, et on sait que c'est un secteur qui est très compliqué pour nos clients et qui, par définition, par construction, l'est, et le rendre extrêmement simple à travers une application mobile, pour que n'importe quel de nos clients puisse finalement s'y retrouver dans cette complexité. Et finalement, quelque part, on voulait surprendre, montrer que finalement l'assurance pouvait surprendre dans le monde du mobile. Alors ça a été un projet intense, compliqué, avec des moments difficiles, mais un projet passionnant, un projet dont tout le monde est fier à la fin. Et je voudrais absolument remercier les équipes qui ont permis de rendre ce projet vivant à la fin. Je pense à Benoît Cizeron qui a mené ce projet opérationnellement de main de maître. Je pense également aux équipes IT qui ont rendu ce projet possible, aux équipes d'Erwan Moisan, aux équipes de Jean-Philippe Eprinchard, voilà, qui ont énormément contribué au succès de ce projet. Alors une question, aux yeux du jury, votre pari a été réussi, puisque ce qui a sauté aux yeux du jury, c'est visuellement, ça avait l'air simple, vous avez rendu simple des choses complexes. La question, c'est, maintenant que c'est sorti, maintenant que c'est entre les mains des assurés AXA, banque et assurance, quels sont les retours ? Qu'est-ce qui marche pas en termes de services ? Parce que vous avez prévu 45 services, il y en a bien un ou deux qui sont des best-sellers et quelques-uns qui, finalement, ne marchent pas. Écoutez, je vais vous faire part d'une expérience personnelle. Moi, ce soir, je suis particulièrement fier d'être devant vous pour cette innovation. Et je suis particulièrement fier que la profession nous ait reconnus et reconnu cette innovation. Et cette fierté, en fait, prolonge la fierté que j'ai eue dimanche soir, quand mon fils, qui partait dans le sud de la France rejoindre une cité universitaire et devait prendre son TGV à 18h, m'a dit « Papa, j'ai besoin d'une attestation pour la CTU » et qu'en 2 clics, et je ne suis pas trop malin, et en rentrant son prénom, eh bien, j'ai pu lui proposer soit une attestation papier que je sortais de mon imprimante, soit de l'adresser à la cité universitaire dont il n'avait pas d'ailleurs l'email. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne au moins sur cette fonctionnalité. Avant de laisser répondre Thierry, je voudrais quand même associer dans ce projet une personne qui a beaucoup compté. Si Thierry est le papa de ce projet a une maman, c'est Amélie Oudéac-Castéra qui est là et que le jury avait... Merci de l'applaudir. Que ce jury dont le président Roger Belot a souligné le caractère studieux, sérieux, eh bien ce jury avait décerné l'année dernière le titre de meilleur jeune manager, je crois. Et donc, vous voyez, vous aviez anticipé et je tiens à vous remercier aussi. Voilà, projet pluridisciplinaire, projet lourd, projet réussi. En tout cas, une fonctionnalité a bien marché dimanche soir. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas ? C'est la question qui t'est posée, Thierry. Non. Merci. Non, il n'y a pas de fonctionnalité qui ne marche pas aujourd'hui. En fait, c'est une application qui va vivre progressivement et qui va s'enrichir tous les mois. Et dans les fonctionnalités que l'on a dans la première version qui a été mise à disposition, ce sont les fonctionnalités essentielles de l'application où on va pouvoir en effet accéder à n'importe quelle attestation. On va pouvoir regarder l'ensemble des mouvements qu'on a eus sur ces contrats, la santé, l'épargne. On va pouvoir, là, maintenant ça va être bientôt disponible, payer en fait ces cotisations par carte bleue très simplement en un clic. Et aujourd'hui, en fait, ça, c'est typiquement consulter, obtenir une attestation, payer, c'est les top 3 en fait des actes les plus réalisés et on peut les faire à chaque fois de manière très très simple dans l'application. Et on réserve des petites surprises pour la suite. Voilà.
Et juste un chiffre, si vous pouvez le donner, combien de téléchargements, combien de... à ce jour ? Alors on a dépassé les 41 000 téléchargements. Là, on a lancé ça, donc on a lancé l'application au mois de... Enfin là maintenant il y a un peu plus de 3 mois. Donc aujourd'hui c'est un chiffre qui est intéressant et qui progresse en fait assez vite chaque semaine. On suit ça régulièrement et surtout maintenant en fait c'est un projet qui rentre totalement dans nos réseaux de distribution. Puisqu'en fait, c'est vraiment maintenant une application qui est également promue par nos agents eux-mêmes. Merci, bravo. Merci, félicitations. Juste la photo. Je prends le micro. La photo. Merci. Voilà.